Édition 3. Nous sommes avec donc les membres du COPIL Parcours Pluripro Santé Mentale et nous allons vous présenter les dispositifs utiles en santé mentale pour les pros du 10e arrondissement de Marseille. Donc, c'est un travail qui a été fait depuis plusieurs mois et c'est une partie de tous les dispositifs qu'on va pouvoir vous mettre à disposition au fur et à mesure des semaines et notamment, vous verrez tout à l'heure, on vous parlera d'un événement le 28 mai qui aura lieu en présentiel avec certains des acteurs clés. Donc, pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Pour ceux qui le voient en replay, vous pourrez nous adresser vos questions à copilcptssv10@gmail.com. Le déroulement, donc on va avoir une information, présentation de la formation Premier Secours en santé mentale par Véronique et Brigitte qui y ont assisté début avril. Ensuite, nous aurons Nadia qui va nous présenter le dispositif Mon Soutien Psy et comment on va s'en servir dans le parcours Pluripro Santé Mentale. Et ensuite, donc, on vous en dira un petit peu plus sur quelques pistes qu'on a imaginées pour le repérage et la prise en charge précoce dans le cadre du parcours Pluripro Santé Mentale. Et donc après, on vous présentera l'événement qui a lieu bientôt, le 28 mai. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes maximum. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous voulez. Et je vous laisse en compagnie de Véronique. Merci. Ok. Donc moi, je vais vous parler du programme du PSSM, c'est-à-dire les premiers secours en santé mentale, la formation auquel on a assisté avec Brigitte il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines, c'est ça? Même pas 10 jours. C'est un programme national en fait qui est inspiré de l'Australie et qui est répandu en France maintenant, qui s'adresse en fait au grand public, autant aux pros de santé qu'à n'importe quel citoyen en fait, comme le programme de premier secours des gestes d'urgence si on voit quelqu'un s'effondrer dans la rue par exemple. Donc voilà, c'est un programme qui va vous permettre, alors on va vous remettre très rapidement quand vous assistez à cette formation qui dure 2 jours. Manuel là, si on le voit bien, ouais, voilà. Et voilà, ce programme, il va vous permettre d'agir, d'assister en première intention si vous êtes en présence de quelqu'un que vous sentez en détresse psychique ou qui est clairement en crise. Il va revoir les grandes bases, parce que je dis revoir, si c'est pour les pros de santé, c'est plutôt revoir les grands troubles psychiques qu'on connaît, que ce soit les troubles anxio-dépressifs, la psychose, la crise suicidaire, les addictions. Voilà, ça vous reprendre quand même dans les grandes lignes un petit peu ces problématiques-là. Et à chaque fois, il y a un fil conducteur assez simple et une étape, c'est en 5 actions qui sont simples. On peut montrer ce petit truc-là. Vous sortirez aussi avec ce petit truc aéré et vous comprendrez aussi, on peut en parler, A pour rapprocher la personne, et pour l'écouter activement et sans jugement, R pour la réconforter et informer, E pour l'encourager à aller vers des professionnels et R pour renseigner sur les autres ressources disponibles. Bon, là, je vous la fais en rapide, mais évidemment, ça sera beaucoup plus détaillé, évidemment, pendant la formation. Voilà. On peut parler d'autre chose. Notre retour d'expérience, on peut parler déjà de notre retour d'expérience. Je ne sais pas si on enchaîne là-dessus. Ouais. L'intérêt peut-être dans notre pratique en tant qu'infirmière libérale. Donc, ce que je vous l'ai dit, pour nous, c'est une espèce de révision peut-être des grands troubles psychiques et de la maladie mentale. Ça va vous permettre de mieux identifier les symptômes, donc vous donner la marche à suivre qui est simple pour fournir un soutien initial adapté à la personne qui peut être où c'est un début elle développe un symptôme qui n'était pas connu, ou c'est l'aggravation d'un symptôme qui est déjà connu, où elle est clairement en crise devant vous. Et elle fournit aussi quand même une liste d'adressages possibles quand même selon les cas rencontrés.
Nous, on a eu la chance quand même pendant notre session de formation qui était organisée par la CPTS d'avoir en plus des professionnels du secteur avec qui on a quand même pu échanger, qui n'étaient pas que des infirmières libérales, et avec qui on a pu parler des différents dispositifs, aussi de nos difficultés éventuellement aussi quand même à identifier ces dispositifs et à faire avancer un patient dans cette démarche-là, à aller vers un professionnel. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà. Ça aide beaucoup, je trouve. Après, c'est quand même une formation, la formatrice nous l'a dit, où vous n'êtes pas, c'est pas parce que vous avez fait la formation que vous êtes obligé de secourir la personne, parce que vous pouvez être aussi en difficulté vous-même, parce que ça peut vous renvoyer quelque chose de difficile. Mais vous pouvez, en tout cas, vous avez les armes et vous savez si la personne est en détresse, vous savez vers qui vous pouvez quand même, à qui vous pouvez vous-même vous adresser pour adresser la personne, qui vous pouvez contacter. On parlera après du numéro de suicide, enfin de urgence suicide avec vous, chez les filles, je pense, mais c'est entre autres ce genre de choses-là. Quand il y a un danger imminent, voilà, vous avez quand même ces bases-là. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Ok. Et donc, moi, je veux parler des liens avec les participants. C'est vrai qu'on on n'était pas que des professionnels de santé, hein. Il y avait des psychologues, une nutritionniste et une directrice voilà, de maison senior. Donc, ces échanges nous ont quand même permis de se dire que chaque personne à son niveau peut agir quand même selon la personne qui est en face, selon son état, selon la crise ou encore selon la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, la santé mentale, je vais commencer par la définir. La santé mentale peut être définie comme étant la capacité de s'adapter à faire face aux différents événements de la vie. Elle n'est pas acquise de manière permanente. Tout au long de la vie, on navigue entre santé mentale fragile et bonne santé mentale. Dans ce cas, la santé mentale a une dimension plurifactorielle et donc la prise en charge est pluriprofessionnelle et environnementale. Pour cela, dans le cadre de notre formation des premiers secours en santé mentale, nous avons donc échangé avec des psychologues, la nutritionniste qui était là et nos pairs, donc les infirmiers de terrain. Ce qui ressort de ces échanges, c'est que la prise en charge devait être précoce pour éviter que les problèmes s'aggravent, mais surtout pour réduire leurs conséquences, car plus le délai de prise en charge est long, plus le rétablissement est difficile. Le lien commun donc dans ces prises en charge, c'est le plan d'action qui est toujours le même, c'est-à-dire comme Véronique vient de le montrer, aérer, c'est-à-dire approcher la personne. Pour l'approcher, bien sûr, il faut échanger avec elle, il faut discuter avec cette personne. Écouter sans jugement, parce qu'on a toujours l'impression de dire, oh ben, regarde-moi ce fou-là, il délire. Non, en fait, il faut toujours poser la question, qu'est-ce qui se passe? Tu peux un peu vraiment s'asseoir et écouter, et non passer par le jugement. Voilà, donc aérer, on mettra dans le groupe, voilà. Ouais. À chaque niveau, nous devons donc tous être capables d'observer la modification de comportement d'une personne qui est en souffrance morale ou une personne qui est en situation de crise aiguë. Bon, ça, pour le savoir, c'est juste observer un peu la personne quand elle est dans son état normal
Et quand il y a la modification, à ce moment-là, il ne faut pas dire, oh, ben non, oh, elle a l'habitude. Non, l'habitude peut être vraiment une maladie ou une situation difficile. Donc, toujours s'approcher, poser la question, proposer des recours, parce que de toute façon, on n'aura pas de solution immédiate. Il faudrait à ce moment-là essayer de diriger, orienter la personne vers les personnes compétentes. Ça peut être un psychologue. Voilà, les dispositifs existants, tout à fait, merci Nadia. Donc, comme je disais, pour une prise en charge adéquate, il faudrait voir ce côté pluridisciplinaire pour orienter la personne. Donc, selon le professionnel en face, le questionnement doit être plutôt qu'est-ce qui se passe? Poser les questions ouvertes pour que la personne essaie d'expliquer ce qui se passe, ce qu'elle a, la difficulté qu'elle traverse. Et c'est pour ça, dans la prise en charge, on aura besoin des assistantes sociales, des psychologues, même des sophrologues, hein, voilà, pour apprendre à gérer ses émotions par la respiration. Voilà. Il y a aussi de l'art-thérapie, il y a beaucoup de... Deuxième attention, ça c'est plus en deuxième, voilà. Pour leur établissement. Voilà, je pense que par rapport au partenariat, c'est cette pluridisciplinarité qu'il faut tenir compte. Ok. Alors moi, je vous parlais, c'est un intérêt personnel et la démystification des troubles en santé mentale. L'intérêt personnel, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est pour tout un chacun, c'est-à-dire pas forcément nous pros de santé, mais nous, citoyens, dans notre vie quotidienne. Donc ça armera avec ce dont tu as parlé, hein, ça aide bien la première approche d'une personne qui est en détresse, qui fait parfois peur. On ne sait pas, on a peur de poser des fois les mauvaises questions ou de mal faire. Donc ça fait un peu fuir et ça va avec la déstigmatisation aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiques, parce qu'aujourd'hui, le fou, entre guillemets, il fait peur. On en parle plutôt dans les faits divers et c'est toujours pour faire un petit peu le buzz, tout ça. Mais il faut savoir que le patient en psychiatrie, il est beaucoup plus souvent victime que coupable, beaucoup plus souvent victime que coupable. D'abord parce qu'il est vulnérable et parce qu'il est très souvent, malheureusement, en souffrance et il peut se faire du mal à lui-même, quelle que soit la pathologie, malheureusement. Directement ou indirectement, en crise suicidaire ou indirectement en se mettant en danger, voilà. Donc, c'est un petit peu pour humaniser beaucoup plus, parce qu'on a toujours tendance à un peu avoir la psychiatrie comme le soin en santé mentale comme un peu difficile et un peu à part, mais c'est un peu plus réhumaniser tout ça. Donc voilà, ça nous a permis un petit peu, en tout cas quand on n'est pas familier avec ça, je pense que ça peut permettre d'être plus à l'aise et encore une fois, d'intervenir si on se sent capable en fonction de la situation. Voilà. Exactement. Voilà, je crois qu'on a fini pour la formation en santé mentale. Alors moi, je prends le relais de mes collègues. Ça sera sans doute moins long parce que on a décidé donc aujourd'hui pour ce webinaire de vous présenter un des dispositifs existants, déjà existants pour la prise en soin des personnes atteintes de troubles psychiques. Des dispositifs donc dont le Mon Soutien Psy, qui est donc un dispositif qui a été agréé donc par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la prise en charge, l'accompagnement des patients souffrant de troubles psychiques par un psychologue conventionné. Ce qu'il faut savoir quand même,
c'est que il existe déjà un grand nombre de dispositifs pour prendre en soin les patients souffrant de troubles psychiques. Des dispositifs existants depuis de nombreuses années, mais si vous n'êtes pas amené à prendre en soin des patients psy comme Véronique, toi tu les connais sans doute, ces dispositifs, parce que la plupart des patients de ta patientèle sont des patients atteints de troubles psychiques. Donc, tu as eu l'occasion de t'en rendre compte. Mais nous, infirmières, Christelle, Akima, Bibi, en fait, le pourcentage de patients atteints de troubles psychiques dans notre patientèle peut peut-être représenter 5%. Donc, on n'a pas, comme on n'a pas on n'a jamais eu les outils, personne ne nous les a présentés. Donc, le but de la CPTS Vital Santé 10, justement, avec notre projet santé mentale, c'est ça. Moi, dès le début, c'est ce qui m'a intéressé. J'ai expliqué à Céline que moi, le but, déjà, c'était, on ne pouvait pas innover et inventer des choses qui existent déjà. On n'a pas on n'est pas assez, voilà. Donc, on s'est dit, il existe des dispositifs, mais malheureusement, personne ne les connaît. Donc, des gens, allons chercher ces dispositifs existants pour pouvoir informer les pros de santé du 10e arrondissement de Marseille. Voilà, ces dispositifs existent. Si vous avez un problème avec un patient qui souffre d'une crise suicidaire, par exemple, vous avez un numéro qui est le 3114, vous avez tel numéro à contacter, et là, hop, déjà, le professionnel de santé, quel qu'il soit, sera moins seul et pourra apporter une réponse au patient. Donc, le premier constat, ça a été ça. Il existe un grand nombre de dispositifs, mais le problème, c'est que le chemin d'accès pour y accéder, il est compliqué parce que tout simplement, on ne les connaît pas. Alors, donc, on a fait une étude par rapport, on a travaillé avec mes collègues, on s'est dit, qu'est-ce qui existe pour les pros de santé du 10e, parce que bon, on s'occupe de notre arrondissement, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà, on va leur donner l'info. Vous avez tel problème, écoutez, il y a ce numéro-là, vous pouvez appeler tel organisme qui peut, avec donc les coordonnées de la personne susceptible, peut-être de t'aider, t'aiguiller, parce que en fait, le but, c'est quoi? C'est la prise en soin du patient et la meilleure possible. Donc, en fait, notre objectif, c'est quoi? Tiens, grâce à la CPTS du 10 et au projet de santé lié à la santé mentale, et maintenant, lorsque je vais me retrouver devant un patient atteint de troubles psychiques dans mon arrondissement et que je me rendrai compte, par exemple, qu'il souffre, qu'une partie de ces troubles psychiques est liée à son état de précarité parce qu'il se retrouve peut-être dans un logement insalubre, mal accessible et compagnie, tiens, vous avez pour ça, au boulevard de la Trévaresse, dans le 12e arrondissement, le CMSSH, qui a donc une cellule qui peut vous aider à orienter le patient pour obtenir peut-être un meilleur habitat, un habitat entre guillemets plus vivable et convenable et si le patient vit dans des conditions plus agréables, peut-être que ces troubles psychiques arriveront un petit peu à s'améliorer, à diminuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est ça notre but. Moi, je trouve que si on arrive à faire ça, déjà informer les pros des dispositifs déjà existants, on aura gagné beaucoup. Alors, parmi ces dispositifs existants, donc il y a bien sûr le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Il y a le dispositif Mon Soutien Psy, qui lui, donc, c'est celui que je viens de développer aujourd'hui, mais succinctement. Hein. Et ensuite, donc, je pense qu'on aura l'occasion, au fil des mois de travail qu'on va effectuer, de vous présenter aussi la coordination marseillaise santé mentale et habitat, le fameux CMS-MH. Déjà, qui peut quand même nous être d'un très grand secours avec toutes les équipes existantes autour de cette association. Mais là, maintenant, je vais vous parler de mon soutien psy. Il se trouve qu'on fait le webinaire aujourd'hui et que là, actuellement, notre Premier ministre, Gabriel Attal, a fait des déclarations par rapport à la loi, donc à la loi actuelle, d'amélioration en plus de ce dispositif. Alors, le soutien psy, c'est quoi? C'est un parcours de prise en charge de séances chez le psychologue de tout patient atteint de troubles psychiques. Voilà. Parce que jusqu'à présent, bien sûr,
ce sont des séances qui ne sont pas remboursées par le système de santé. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc, les patients qui vont aller donc, consulter un psychologue vont devoir avoir l'argent pour payer cette consultation. C'est clair, il vaut mieux quand même le souligner. Hein? Ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas une consultation chez un psychiatre, c'est une consultation chez un psychologue. Donc là, Mon Soutien Psy, c'est un dispositif qui permet à toute personne, dès l'âge de 3 ans, donc atteinte d'angoisse, de dépression ou de souffrance psychique, quelle qu'elle soit, de bénéficier de séances d'accompagnement avec un psychologue qui est conventionné par la CPAM. Donc, bien sûr, tous les psychologues ne sont pas accessibles, il faut qu'ils soient conventionnés par la CPAM, donc il faut que ces psychologues se soient rapprochés de la cellule Mon Soutien Psy de la CPAM pour pouvoir donc bénéficier de la prise en charge de ces 8 séances. Alors, 8 séances, et aujourd'hui, donc ce matin ou hier, hein, on l'entend, enfin, je veux dire, c'est quand même dans les tuyaux depuis une bonne semaine, hein, mais là, ça a été décidé, le nombre de 8 est passé à 12, donc c'est bien. Donc, 12 séances auprès d'un psychologue conventionné par la CPAM pour pouvoir donc aller voir ce psychologue et discuter un petit peu de ce que on ressent. Hein. Donc, ça peut être bien sûr n'importe qui. Ça peut être bien sûr Mon Soutien Psy s'adresse donc à un patient qui est déjà, peut s'adresser à un patient qui souffre déjà de problèmes psychologiques ou psychiatriques et qui est déjà suivi par un professionnel, mais ça peut aussi c'est donc adressé à tout citoyen français en fait. Donc nous, en tant que professionnels de santé, par exemple, je vous donne un exemple, c'est très important en plus, on prend en soin un patient à domicile pour toute autre raison, toute autre pathologie, toute autre prise en soin. Et on se rend compte qu'à l'intérieur donc, de cette habitation, il se trouve qu'il y a une personne qui habite avec ce patient dont on prend en soin et on sent que cette personne ne va pas bien. Nous, en tant que professionnels, on le ressent, ça. Hein, on a quand même cette faculté, on le voit. Donc, eh bien, nous, en tant que professionnels de santé, notre rôle, ce sera de lui dire, écoutez, je vois que vous n'êtes pas bien. Si vous voulez, on peut un petit peu en parler. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres. Hein, mais vous savez, vous devriez vous rapprocher de votre médecin traitant pour pouvoir donc peut-être bénéficier parce que moi, j'ai déjà eu, effectivement, ça c'est important quand même de le dire, j'ai déjà donc discuté, moi, avec des personnes autour de moi, donc des aidants, par exemple, de patients et qui ont des difficultés pour assumer les pathos, par exemple, un patient qui est gravataire au domicile et qui est beaucoup aidé donc par sa propre fille ou sa propre épouse. Et souvent, on est confronté à des personnes qui sont au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus. Et moi, ça m'est déjà arrivé de pouvoir de conseiller à ces personnes d'aller voir un psychologue. Et la réponse, c'était pour pouvoir tout simplement en parler. Et la réponse, souvent, c'était moi, je n'ai pas les moyens d'aller payer une consultation avec un psy parce qu'elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Voilà la discussion qu'on peut avoir avec ces gens. Donc là, en tant que professionnel de santé, on peut leur dire, vous savez, c'est nouveau. Il y a un nouveau dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy qui peut vous faire bénéficier de 12 séances de consultation avec un psychologue. Là, vous allez pouvoir parler et ce psychologue, eh bien, à un moment, peut-être va pouvoir vous diriger vers le professionnel le plus adapté à votre éventuel trouble, ou peut-être que tout simplement ces 12 séances suffiront à apaiser le patient. Alors, c'est 12 séances par an, tout à fait. Et en plus, c'est reconductible. Donc, c'est un dispositif quand même super intéressant. Donc, en fonction, on peut prendre rendez-vous sur Doctolib. Oui, voilà, donc tout à fait. Doctolib a ouvert donc un créneau pour ce type de consultation. Donc, Doctolib est en relation avec les psychologues qui sont habilités, inscrits donc sur la plateforme donc de la CPAM et qui sont conventionnés par la CPAM. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Des psychologues conventionnés et il y a un annulaire. Même par secteur. Arrondissement, oui, moi j'y suis allée. Ouais. Et voilà, donc c'est il y en a de plus en plus. Moi je pensais qu'il y en avait peu parce qu'au début c'est assez récent. Oui, ça c'est vrai. Mais Au début il y en avait peu, mais en fait j'ai consulté récemment et il y en a pas mal, vraiment beaucoup quoi. Vraiment beaucoup. Donc, il y a une petite nouveauté aussi, parce que jusqu'à présent, donc jusqu'à hier,
il était donc indispensable que la personne, donc le patient éventuel ou la personne aidante qu'on aurait donc à laquelle on aurait conseillé ce dispositif, consulte d'abord son médecin généraliste. Donc c'était donc un préalable obligatoire. Depuis hier ou aujourd'hui, la consultation auprès du médecin généraliste n'est plus obligatoire. Hein? Alors, attention, je n'ai pas encore, j'allais préciser, je n'ai pas encore tous les détails de cette nouvelle, de ce nouveau décret, mais c'est dans les clous, ça va arriver. Donc, c'est sûr que si vous avez un patient ou un aidant à conseiller aujourd'hui, vous allez lui conseiller d'abord d'aller voir son médecin traitant parce que avant que ce soit mis en place, mais c'est absolument dans les clous. Ça va se faire rapidement. Donc, on va partir du constat que la personne d'abord va consulter son médecin traitant. Comment ça se passe? Donc, en fait, il y a un déroulé chronologique, en gros, hein, qui est proposé par la Sécurité sociale. Alors, une personne est en souffrance psychique. Elle va chez son médecin traitant. Elle lui, donc, exprime sa souffrance. En fonction de son état de santé, le médecin va lui proposer ce dispositif soutien psy ou pas. Donc, aujourd'hui, il faut absolument que ce soit le médecin généraliste qui le présente, le propose. Le patient, il réalise un entretien d'évaluation avec le psychologue partenaire en lui présentant le courrier d'adressage du médecin généraliste. Donc, jusqu'à présent, il faut un courrier d'adressage du médecin généraliste. Ça va changer. Cette consultation, elle pouvait être remboursée à hauteur de 30 €. Donc 30 € pris en charge par la Sécurité sociale. Ce montant va passer à 50 €. Ça sera dès le mois de juin. Voilà, donc dès le mois de juin 2024, donc là, ça arrive très, très rapidement. Donc jusqu'à 50 € de prise en charge pour cet entretien d'évaluation. Ensuite, selon l'état de santé du patient, le psychologue donc, qui aura fait cet entretien d'évaluation, il lui restera 7 séances. Lorsque le décret passera, il lui restera donc 11 séances, puisque jusqu'à présent, c'est 8 séances prises en charge. La première séance, c'est l'entretien d'évaluation, il en reste 7. Lorsque le décret sera passé, première séance d'évaluation, il en restera 11 pour les consultations. D'accord? Bon. À la fin des séances, si le patient va mieux, la prise en charge est terminée. Donc, 8 séances aujourd'hui, 12 séances bientôt. Peut-être qu'elles auront suffi tout simplement à ce que le patient aille mieux. Et fin de l'histoire, fin de la prise en charge, en conseillant au patient, s'il ressent d'autres troubles, d'aller consulter le médecin généraliste ou de revenir nous voir. Si l'état de santé de la personne, parce qu'on parle de patient, mais on parle aussi de personne, parce que ça peut être n'importe qui, hein, n'importe quel citoyen. Si le patient, son état de santé ne s'améliore pas, là, le médecin va orienter vers une prise en charge plus adaptée. Donc, la psychologue va pouvoir dire, le ou la psychologue va pouvoir dire, écoutez, je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin traitant, qui peut-être donc pourra gérer un traitement pour troubles psychiques légers, ou alors vers tel psychiatre, avec une prise en charge plus spécialisée. Hein, voilà. Donc, à tout moment, si besoin, la personne peut être orientée vers un psychiatre ou des structures spécialisées aussi. On est d'accord, parce que ça peut être aussi de la prise en charge plus importante, nécessaire. Alors, il existe donc un annuaire dédié qui s'enrichit au fur et à mesure que les psychologues se conventionnent avec l'assurance maladie. Voilà. Donc, si vous allez consulter cet annuaire, vous verrez qu'il y a de plus en plus de psychologues qui adhèrent à ce dispositif Mon Soutien Psy. Et vraiment, nous, on vous pousse, on vous demande d'en parler autour de vous, déjà de vous en servir pour vous, dans votre prise en charge, prise en soin de vos patients, mais aussi d'en parler autour de vous. C'est pour tout citoyen français. C'est important, ça. Oui. Voilà. Premier dispositif dont je vous ai parlé là, il faut qu'on s'y intéresse et qu'on se l'accapare et qu'on en parle autour de nous. Le but de ce webinaire, c'est ça, en fait. Il y en aura d'autres. On parlera du 31-14 pour la crise suicidaire. Mais en fait, là, aujourd'hui, on est là que pour parler de Mon Soutien. J'espère que ça vous a plu, hein, entre mes collègues et qu'on vous a apporté un petit peu. Alors, on n'est pas des professionnels, donc on a fait ce qu'on a pu. Super.
webinaire. Génial, génial. Merci beaucoup les filles pour cette présentation. C'était très clair. J'ai essayé de prendre des notes à mesure. Vous me direz ce que vous en pensez. Et comme ça, on le mettra à disposition des personnes qui nous en font la demande par mail. Donc, je répète le mail copilcptssv10@gmail.com. Pour ceux qui ont un espace Plexus, eh ben, ça sera donc dans le document de l'espace Plexus. Vous aurez donc le support de présentation. Vous aurez les documents que les filles, dont les filles ont fait référence. Et donc, ce compte rendu-là. Vous avez été donc, voilà, je passe sur la suite. Donc, avec les minutes qui nous restent, on va évoquer seulement le parcours pluripro santé mentale de la CPTS qui est donc en construction et donc, on va se servir de ces dispositifs, notamment pour le repérage et la prise en charge précoce, comme vous l'ont expliqué Véronique, Brigitte et Nadia. Hein. C'est là la pierre angulaire qui va faire que le suivi va bien se passer ou pas. Donc, il faut vraiment être vigilant avec ça. On a fait un état des lieux depuis plusieurs mois. Les filles sont allées sur le terrain pour aller récupérer un maximum d'adresses et un maximum de contacts des acteurs clés. Vous pourrez le retrouver via le lien ou alors sur le site internet. Vous cliquez sur annuaire et vous avez un certain nombre de professionnels qui ont la formation, par exemple, premier secours en santé mentale ou alors qui sont plutôt à l'aise avec les patients qui souffrent de troubles psy. Donc, teasing pour le 28 mai, tout à l'heure, on vous a dit qu'on allait préparer un événement qui va regrouper donc des acteurs de la santé mentale. Ça sera le 28 mai de 13h à 15h. On vous communiquera l'adresse dans un second temps, mais ça sera sur le 10e arrondissement. Vous avez déjà le lien pour vous y inscrire et vous pourrez y rencontrer donc des gens qui portent ces dispositifs. On va essayer de faire venir quelqu'un du CIDIS, on va essayer de faire venir quelqu'un du Centre régional prévention suicide, on va essayer de faire venir peut-être la formatrice de Véronique et Brigitte qui a fait la formation premier secours en santé mentale, probablement aussi un infirmier de Ulysse. Donc voilà. Il y aura peut-être aussi la coordinatrice de Marseille en forme parce que l'activité physique et le sport santé, c'est des éléments clés aussi pour la santé mentale. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on vous prépare. Donc on espère que vous serez nombreux et attention, c'est places limitées, donc ne tardez pas trop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que sur cette présentation? Alors, nous, on y est inscrite directement, nous. Non, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Ah, il faut... Ouais, inscrivez-vous. Ouais. Comme ça, au moins, ça tient lieu d'émargement aussi pour la suite. Donc, vous pouvez vous y inscrire. C'est le livre, c'est ça? Ouais, super les filles. Là, je vous ai remis donc des liens pour soit suivre sur le site internet, soit sur le groupe Facebook directement l'actualité de la CPTS. Et donc, je vous ai remis un des 2 mails pour nous contacter. Super pour les outils, vous êtes au top. Et donc, en dernier lieu, je vous ai mis un QR code pour faire une sorte d'évaluation de ce que le webinaire vous a apporté pour ceux qui le verront en replay. Voilà. Si ça a été un plus d'apprendre ces nouveaux outils, donc la formation et le dispositif. Et on a hâte de vous retrouver très bientôt. Ça sera davantage concret sur le 10e. Merci encore pour votre participation et bravo. Merci Céline. Merci Céline. Bye bye. Alors, hop. Et attendez, j'arrête tout. Voilà, gérer. Arrêtez l'enregistrement. Désolée, Céline, je croyais